entre un frère et un ami. C'est-à-dire qu'il appelle Israël ami. Mais il dit son frère, les Africains, Égypte. C'est-à-dire qu'il soutient Égypte au lieu de soutenir Israël. Mais nous, les enfants de Dieu, comme la Bible le dit, celui qui maudit Israël, qu'il soit maudit. Mais celui qui bénit Israël, il est béni. Nous sommes là pour Israël. Même si Israël est toute la Palestine, nous soutenons Israël. Parce que nous venons de là. Alléluia. Oh mes frères et sœurs. Vous voyez, c'est là où le péché des enfants d'Israël est venu. Alors, je rentre maintenant dans le message, dans le paragraphe 56. Même prédication, paragraphe 56. Vraiment dit, c'est là qu'ils l'ont commis. Ils mettaient fin au péché pour eux. Comment pouvaient-ils faire autre chose que leur pardonner en sachant qu'il avait dû aveugler leurs yeux pour que nous puissions entrer? Alléluia. J'ai dit la chose que Dieu devait aveugler leurs yeux pour que nous puissions entrer. C'est la seule chose. S'il n'allait pas aveugler ces gens, nous n'aurions pas entré. Comment est-ce que nous devrions entrer? Parce que nous c'est la grâce de Dieu. C'est à cause du sang que nous sommes sauvés. C'est à cause du sang. Et pour ceux qui rejettent le sang, ils ne seront pas sauvés. Alors écoutez maintenant, c'est comme si ses propres enfants réclamaient son sang. C'est comme si ses propres enfants réclamaient son sang. Ils étaient aveuglés. Et ils savaient qu'il était aveuglé. C'est pour ça qu'il a demandé avec une larme qu'il soit pardonné. Alléluia. Et Jésus à la croix, quand il a regardé, il dit, mais oh, Père, pardonnez-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Vous voyez mes frères et sœurs. Christ a prié, a pleuré à la croix. Il a pleuré même avant. Il a pleuré, Seigneur, Père, il dit, Père, pardonne-les. Vous voyez? Mais qu'est-ce qu'il devait leur pardonner? Ce sont les péchés. C'est cette déclaration. C'est cette déclaration. C'est comme si un père qui vient, il dit, tue-moi mon enfant, ou tue mon enfant, ou tue ma femme. Il appelle la police, il lui donne l'argent. Il dit, prends l'argent, tue ma femme. Et le policier dit, mais non, je ne peux pas te dire, tue-la. Si on aura des problèmes, c'est moi, ça va tomber sur moi. Toi, tu n'auras rien, c'est moi qui donne l'ordre. C'est exactement ça. Alors écoutez ce que Frère Branco a dit. Pardonnez-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils étaient aveugles. Ils étaient aveugles. Ils ont été aveuglés pour nous. C'est dans leur incrédulité qu'ils ont fait ça. Mais quand ils le verront à nouveau, Frère Branco dit, Amen. Je continue. Mettre fin au péché. Le péché, c'est quoi? Alléluia. Nous devons maintenant savoir le péché, c'est quoi? Vraiment, le péché, c'est l'incrédulité. C'est l'incrédulité, le péché. Paragraphe 57. Je suis là, je suis au milieu. Je suis première ligne là. Le péché, c'est l'incrédulité. Ils ne croyaient pas que c'était le Messie. Ils ne pouvaient pas concevoir qu'il soit le Messie. Et pourtant, il avait accompli tous les signes que le Messie devait accomplir. Mais ils ne pouvaient pas le voir. Ils étaient aveugles. C'est comme aujourd'hui. Comment expliquer? Dieu a parlé à notre âge aujourd'hui. Au travers de William Aaron Branham, Dieu a réellement parlé. Mais regardez les gens aujourd'hui. Chacun vient, il interprète ce que Branham a parlé de sa manière. Mais tandis que lui-même il a dit, écoutez seulement ce que disent les bandes. Parce que les interprétations de brochures, quelqu'un peut interpréter de sa manière. Un mot peut être voleur, l'autre peut dire
Il a déplacé, l'autre peut dire un autre mot. Mais il dit, écoutez ce qu'ils disent les bonnes. Mais les gens cherchent toujours à interpréter les choses. Pourquoi c'est l'aveuglement? Et quand Dieu aveugle quelqu'un, mon frère, il est le seul personne qui peut encore venir pour enlever cet aveuglement-là. Comme il les avait aveuglés, mais ils ont des temples, ils ont des rabbins, ils ont des prédicateurs, ils ont des gens qui prêchent dans les synagogues. Mais ils pouvaient quand même voir. Ils ont vu Jésus faire des miracles. Ils ont vu Jésus ressusciter les morts. C'est-à-dire que la Bible d'Ésaïe disait que quand il viendra, regardez les choses qu'il va faire. Les boiteux marchent. Les aveugles les verront. Alléluia. Les morts seront ressuscités. Mais il a dit toutes ces choses. Mais maintenant que nous voyons ces choses arriver, nous devons seulement dire, oh non, voilà la personne que nos prophètes avaient dit. Mais tellement qu'ils étaient aveuglés, ils ne pouvaient pas voir toutes ces choses. Regardez même Jean-Baptiste. Alléluia. Mes frères et sœurs, regardez même Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lui qui a baptisé Jésus, quand il a vu Jésus, il dit, il est resté, il a arrêté de baptiser les gens. Il a posé ses regards vers Jésus. Et Jésus venait, maintenant lui il est sorti dans l'eau pour laisser Jésus, que Jésus puisse le baptiser. Après quand Jésus a dit que non, il a dit, c'est toi qui dois me baptiser, mais pas moi. Et Jésus dit non, on doit accomplir les Écritures. Alléluia. Toi qui dois d'abord me baptiser. Et maintenant Jean-Baptiste le baptise. Il voit la colonne vient, descend sur lui. Et une fois qu'il sort, voici, c'est lui que je suis. Écoutez-le. Jean-Baptiste est présent, écoutant cette voix et revoyant la personne. Mais quand il est allé en prison, aveuglé, il dit, allez me demander si c'est cette personne-là. Mes frères et sœurs, nous devons sonder les Écritures. Nous devons sonder les Écritures. Je dis, quand Dieu aveugle quelqu'un, personne, même si vous êtes rempli comment, si Dieu lui-même ne vient pas, ça ne marchera pas. C'est pour cette raison que nous avons des gens aujourd'hui. Nous avons nos bien-aimés prédicateurs qui donnent la divinité, qui mettent la divinité à Frère Branham. Que Branham est Dieu. Que Branham est le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont en train de comparer Jésus avec Branham. Mais tandis que Branham a dit qu'il ne peut même pas. Et ce n'est pas lui qui fait ça. Lui, il est seulement là comme un témoin. Mais c'est Dieu qui le fait au travers de lui. Au travers d'un don. Mes frères et sœurs, l'aveuglement, c'est la mort. Quand quelqu'un est aveuglé, j'ai vu ma mère qui m'a mis au monde. Quand elle était avec moi ici aux États-Unis, je l'ai vue pour aller même à la cuisine. Elle ne peut pas. Il faut l'aider. Il faut l'apprendre comment aller à la cuisine. Parce qu'elle ne peut pas voir. Tout ce que nous faisons, elle ne voit pas. Mais elle parle avec nous qui ne sait pas la voix. Mes frères et sœurs, la voix de Dieu a parlé à ce temps. 58. Alors quand vous voyez des gens qui disent, je ne crois pas à la guérison divine, je ne peux pas le voir, je ne peux pas voir ça, le baptême du Saint-Esprit, ne vous fâchez pas contre eux. Ils sont aveugles. Alléluia. Ils sont aveugles. Ils disent, je ne vois pas ça. Le message de sa venue, je ne vois pas ça. Le baptême du Saint-Esprit, je ne vois pas ça. La sémence du serpent, je ne vois pas ça. Ces choses-là, ils sont aveugles. Et ils ne le savent pas. Priez seulement pour eux. C'est ça ce que nous devons faire. Nos frères aujourd'hui, qui ne veulent pas, il y a même des frères, que nous sommes bien avec eux. Des fois peut-être, ils viennent nous voir, nous visiter des fois à l'église. Et souvent peut-être c'est quand ils ont un besoin, qu'ils peut-être nous viennent nous visiter. Mais je vous dis mes frères et sœurs,
Ces frères-là, ils ne veulent même pas écouter qu'on puisse leur prêcher le Saint-Esprit. Quand on prêche, ça c'est pour les pentecôtistes. Mais si c'est pour les pentecôtistes, comment est-ce que vous irez au ciel? Parce que si vous refusez d'apprendre comment recevoir le Saint-Esprit, qu'on puisse vous montrer comment est-ce que vous devez chercher le Saint-Esprit, comment est-ce que vous irez au ciel, mes frères, mon frère ou ma soeur? Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Quel aveuglement! Les gens sont aveuglés jusqu'à ce niveau-là, où ils ne veulent même pas écouter les prédications que Branham lui-même a prêchées. Si le Saint-Esprit, s'il commence à préparer les histoires là, la sanctification, ça ce sont les prédications pentecôtistes. Mais nous sommes les vrais pentecôtistes. Parce que nous sommes en train de chercher la puissance de haut. Cette puissance-là, nous les voulons, nous les cherchons. Le frère Branham dit qu'il est le vrai pentecôtiste qui reste dans les Écritures, qui reste dans la parole de Dieu. Excusez-moi, je ne prêche pas. Je suis en train d'enseigner. Je rentre dans ce que Branham dit. Écoutez maintenant dans le paragraphe 61. Il dit, il s'agit de Joseph. Alors ici, frère Branham est en train de comparer maintenant la vie de Joseph avec la vie de Jésus-Christ. Avec la vie de Jésus-Christ. De voir que, bon, laissez-moi seulement lire, et si j'aurais peut-être un peu de commentaires, je pourrais les faire après. Il dit, il s'agit de Joseph. Et Joseph était un type parfait de Christ. Paragraphe 61. Nous le savons. Combien savent cela? L'Assemblée dit Amen. Haï de ses frères. Pourquoi? Parce qu'il était spirituel. Il avait des visions. Il interprétait des songes. C'est un homme spirituel au milieu de ses frères. Alors il est haïssé. Mais son père l'aimait. Alléluia. Vous savez, Jésus est venu en Israël. Ses propres frères l'ont haï. Mais son père à lui, il l'aimait. Alléluia. Dieu aimait Jésus. Alléluia. Ça, ce sont des mystères. Et quand dit Jésus aussi, il était haï de l'église, des églises, dénommées en son air. Mais il était aimé de son Père, Dieu. Pourquoi le haïssait-il? Parce qu'il était spirituel. Il est venu à l'âge de 12 ans. Il rentre dans le temple. Il arrive dans le temple. Alors il a trouvé les docteurs des lois, les docteurs de la parole et tous ces gens-là. Et quand il les a trouvés tous là, et il a commencé maintenant à les enseigner. Et ces gens étaient stupéfaits, donc ils ne savaient pas de voir un enfant de 12 ans leur parler des choses qui étaient arrivées avant même que eux, qui étaient dans le temple là, puissent être nés. Mais ils ont commencé à s'étonner. Mais quelle sagesse! D'où est venu cet enfant, mes frères? Alors il continue, frère Branham continue, il dit, tout ça c'est parce qu'il était spirituel. Parce qu'il n'a pas terminé. Il racontait, il disait qu'il était un diseur de bonnes aventures ou un démon. On l'a traité même de Belzéboul. Mes frères, ça c'est la spiritualité. Et frère Branham même quelque part il dit, quand ce n'est pas une prédication, mais frère Branham parle quelque part il dit, une église qui ne croit pas au don spirituel, cette église doit fermer ses portes. Il doit fermer ses portes. Nous devons manifester Christ avec tout ce que nous avons dans la parole de Dieu. Priez pour les malades, chasser les démons, priez pour le Saint-Esprit. C'est répartir, arranger les choses. Si nous devons arriver à ça. Alléluia. Oh Seigneur. Mais comme ils l'ont vu spirituel, alors ils ont dit non, nous ne voulons pas de cet homme-ci. Si nous acceptons cet homme-ci, il va nous dire comment est-ce que nous sommes en train d'insulter nos femmes dans nos maisons.
Ils vont commencer à nous dire comment ils sont en train de maltraiter nos enfants. Ils vont commencer à nous dire que non, mais tu vois, la chose c'est que tu as là, il y a des esprits de la sorcellerie, il y a des esprits ceci, il y a ceci. Oui, c'est vrai, ces esprits sont. Les esprits sont. Mais quand vous avez le Saint-Esprit, j'ai dit, vous êtes sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Là, vous avez la vie éternelle. Là, vous avez la victoire devant tous les démons. Devant tous les démons. 62. Vous vous souvenez de ce que les frères de Joseph lui ont dit. Voici les faiseurs de songes qui arrivent. Voyez, la même chose. Ils ont vendu Joseph pour presque le même prix que Judas avait vendu Jésus. Alléluia. Mes frères et sœurs, l'histoire de la parole de Dieu se répète. Et Jésus-Christ est vrai, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Regardez, pour aller un peu vite, Potiphar, il était roi. Et il avait sa femme. L'histoire de Joseph. De ses frères, on ne connaît pas ici. Maintenant, Potiphar, la femme de Potiphar, elle est très jolie, très belle. Et c'était la première dame dans cette époque-là. Et cette femme-là, elle a vu Joseph. Et avant de voir Joseph, Joseph d'abord était né par Jacob. Son père était Jacob. Jacob a enfanté 12 enfants. Et sur ces 12 enfants, Joseph et Benjamin étaient les enfants de Léa. La dernière femme. Alors maintenant, les frères de Joseph, les enfants de Jacob, ils ont résolu de vendre Joseph parce que Joseph, il voyait les songes, il était spirituel. Il avait vu un songe qu'un jour, il dit, mais Dieu lui a montré, ses frères, ses 11 frères, sont venus se courber devant lui. Ils sont venus se courber devant lui. Et maintenant, ils l'ont regardé, c'est-à-dire que non, toi tu veux dire que non, nous allons vous adorer, c'est-à-dire que toi tu seras le chef. Et les Ruben qui étaient les grands. Et les autres. Ils sont allés maintenant se consulter pour chercher à tuer ces garçons. Et maintenant ils sont allés, ils ont laissé Benjamin avec leur papa. Ils ont pris seulement Joseph et ils sont partis. Quand ils sont allés là-bas, ils voulaient maintenant les tuer. Et c'est là où frère me parle que les frères de Joseph voulaient les tuer à cause de la vie spirituelle que Joseph avait. Alléluia. Mais maintenant qu'ils sont arrivés là-bas, ils ont vu, d'autres ont regardé, mais les sangs, il ne faut pas blaguer avec les sangs. Mes frères et sœurs, ne touchez pas le sang de quelqu'un dans votre main. J'ai dit que ne tuez pas quelqu'un. Même si vous êtes fâché ou vous avez la sorcellerie, même à quel niveau, ne tuez pas le sang, ne versez pas le sang de votre frère ou sœur. Vous devez faire attention. Le sang crie. Le sang a une voix. Le sang parle. Alléluia. Et maintenant, l'autre sont venus. Ils disent non. Je trouve que tuer notre frère, ce n'est pas bien. Mais nous pouvons seulement le vendre. Nous pouvons seulement le vendre. Et ils sont comme ça, oui, on peut le vendre. Mais avant de vendre, ils l'ont jeté d'abord dans le trou. Et maintenant, quand les vendeurs sont venus, les gens qui achetaient, les gens sont venus, ils ont fait sortir, ils l'ont vendu avec 30, je peux dire 36. Et quand ils l'ont vendu, Joseph est allé. Mais en le vendant maintenant, Joseph est allé maintenant se retrouver à la droite
de cet homme-là, Potiphar. Il était là à l'éternel. Vous ne pouvez pas voir Potiphar sans pour autant passer par Joseph. Mais maintenant, c'est là où la femme de Potiphar commencera maintenant à voir ces jeunes hommes, beaux de figure, un homme humble, rempli de Dieu. Il a vu, il a commencé maintenant à les convoiter. Et quand il a commencé maintenant à les convoiter, il a dit, mais comment qu'est-ce que je vais faire pour avoir cet homme ici? Et maintenant, il a pris Joseph. Donc, un jour, Joseph était alors, la femme est allée à la maison, il a appelé Joseph. Il est resté avec Joseph et il a commencé maintenant à tourmenter l'enfant, Joseph, pour que Joseph puisse aller avec elle comme étant une femme. Et Joseph a refusé. Et comme Joseph avait une tunique qu'il portait, alors la femme s'est débattue, elle a ravi maintenant cette tunique-là. Et après, il appelle maintenant le serviteur pour dire que non, regardez, Joseph voulait me violer. Quand vous êtes innocent, mes frères, vouloir ou pas, Dieu du ciel connaît. Dieu du ciel voit. Même si on trotte, même si on dit que vous avez fait ceci, et que vous, dans votre cœur, vous savez que vous n'avez rien fait, restez constant. Restez constant, ne bougez pas. Oh non, parce qu'on m'a dit que moi je suis sorti, je dois quitter l'église. Parce qu'on m'a dit que je suis, moi je dois rester à la maison. On t'avoue, vous ne connaissez pas votre position. Joseph est resté ferme. Il a dit, même si la prison, la mort, je la souhaite, mais je n'ai rien fait. Mes frères et sœurs, c'est ça exactement ce qui se passe. C'est ça le problème de Joseph. Le problème de Joseph était là. Et maintenant, regardez là toutes ces choses-là, dans cet état-là, maintenant, en Égypte, là, en Israël, pardon, Joseph était en Égypte, et en Israël, là où il y avait Jacob et ses frères, et ses enfants, il y avait une famine. Il y avait une famine énorme. Les gens mouraient. Le pays était sec. Mais il devait maintenant, les enfants de Jacob, devaient aller maintenant en Égypte pour aller chercher quelque chose, la nourriture, pour venir avec cela au pays. Laissez-moi les frères Branham, mes frères et sœurs. Je vous ai parlé un peu en bref de l'histoire de Joseph, mes frères Branham les parlent ici. Alors, frère Branham continue, il dit, mais il a été sorti de cette fosse. Non. J'ai sauté. Ok. Oh, ils l'ont jeté dans une fosse. Et ils sont allés raconter à leur père, qu'il avait été tué, qu'il était mort. Mais il a été sorti de cette fosse. Christ a été jeté dans la fosse. Alléluia. Et il a été sorti. Il en a été sorti. Et de là, il est monté jusqu'au poste le plus élevé qu'il y avait sur la terre. Amen. Joseph est allé à la droite de Pharaon. Et Jésus est allé à la droite de Dieu. Dans sa tentation, avant son élévation, Jésus, avant d'être élevé, il est passé par la tentation. Alléluia. Jésus est passé par la tentation. Et c'est la même chose que Joseph avait passé aussi par la tentation devant Pharaon. Mes frères et sœurs, nous devons aimer ce message. Ce message nous parle, nous montre le plan de Dieu qu'il a pour nous. Et toutes ces choses ici, nous devons les savoir. De voir que Christ est là pour nous. Et si nous vivons cette parole, mes frères et sœurs, peu importe ce que le monde peut faire, peu importe ce que le monde peut dire, mes frères et sœurs, personne ne peut vous enlever. Il n'y a aucun pasteur. Il n'y a aucun pasteur dans ce monde qui peut vous dire aujourd'hui que vous n'allez pas aller au ciel. Il n'y a aucun pasteur aujourd'hui dans ce monde qui peut aujourd'hui dire que non, vous êtes perdu. Non.
votre vie entre ses mains. Il n'y a pas quelqu'un d'autre, même pas un vase, même pas le prophète, mais c'est Dieu lui-même. Alors là, il parle sur sa scène. Vraiment, continue. Et quand il était là, quand il a été élevé, ou avant d'être élevé, dans sa tentation, souvenez-vous, Joseph a été mis en prison parce qu'il était innocent. Alléluia. Les généraux romains, n'a pas terminé le livre. Les généraux israéliens qui s'appelaient Potiphar. Potiphar est parti. Il est parti au voyage. Il avait une femme qui était belle. Et sa femme a fait venir Joseph dans la maison pour faire quelque chose. Et il a essayé d'amener Joseph à faire quelque chose de mal. Mais il a été fidèle à Dieu. Alléluia. Je vous l'ai dit, ils sont toujours là, ces gens. Ces gens sont toujours là. Ils vont chercher toujours à vous amener à faire quelque chose de mal. Mais vous, les enfants de Dieu, restez fidèles à la parole de Dieu. Restez fidèles à ce que vous avez cru. Restez fidèles à la vie que vous avez aujourd'hui de la parole de Dieu. Je saute. Là, une bonne histoire, vous le connaissez bien, mais je sauterai un peu dans les plus vite. Dans le paragraphe 68. Et quand la femme de Potiphar, cette belle femme respectable, la plus haute placée, une des femmes les plus hautes placées, haut placée du pays, elle a supplié. Elle a tout fait pour vaincre, pour convaincre. Il s'est détourné. Et elle a attrapé. Elle a essayé de le serrer contre elle. Et il s'est débattu au point qu'il a même laissé sa tunique. Et il s'est enfui loin d'elle. Oui, monsieur. Et quand il est revenu, ils ont raconté un mensonge à son sujet. Ils ont dit qu'il était venu pour la violer. Et qu'elle avait laissé son tunique. Il n'a pas terminé là. Et qu'il avait laissé sa tunique là. À cause de ça, il a été mis en cachot. Au cachot. Mais dans le cachot, Dieu était avec lui. Amen. Peu importe où il le mettait, mes frères et sœurs, peu importe les accusations du diable, vous restez avec Dieu. Amen. Restez avec la vérité. Restez avec Jésus. 69. Il était un type de fils de la prospérité. Tout ce que Joseph faisait réussissait. Et quand Jésus reviendra dans le millénaire, voilà pourquoi les déserts fleuriront comme une rose. Tout ce qu'il fera réussira. Il est le fils de la prospérité, de la prospérité. Partout où s'en mettait Joseph, la bénédiction était là. Partout où il y a Jésus, la bénédiction est là. Alors faites-le entrer dans votre cœur et que soyez bénis. Amen. Alléluia. Et si vous faites entrer Jésus-Christ dans votre cœur, vous serez bénis. Amen. Vous savez, il y a aujourd'hui des gens que j'ai vraiment pitié. Les gens pensent que les biens de ce monde ici, c'est ça les bénédictions. Vous venez aux États-Unis, vous prenez une maison en dette, les véhicules en dette, vous vous mettez dans les dettes, et vous dites, ah non, j'ai acheté la maison. Mais les gens qui sont venus il y a longtemps, ils n'ont pas encore acheté la maison, ils n'ont pas ceci. Frère, c'est quelle folie. Cette maison, si aujourd'hui tu ne payes pas, on vous ravit ça. Et ça va dans votre social sécurité, dans votre record. Vous devez quand même être humble. S'approcher devant Dieu, Seigneur, fais-moi grâce, donne-moi des moyens que je puisse payer cette maison. Au lieu que vous pouvez vous faire voir, c'est comme vous avez déjà acheté sa cash. Mais c'est une honte. C'est une honte. La bénédiction qui ferait